الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, j'étais censé faire une autre vidéo, un autre type de vidéo, mais voilà, Mamar a fait que je change de projet en allant sur sa page, parce que je devais prendre quelque chose qu'il avait dit en fait. Et voilà. Et donc ici, il a fait son message d'adieu, mais bon, on ne peut pas changer une personne, hein. Il est comme ça. Et d'ailleurs, Mamar, mets pas des femmes comme ça en photo de présentation de ta vidéo. Nous avons obligation de baisser le regard, hein. D'ailleurs, en arrière-plan dans la vidéo où tu me répondais avec ton livre, celle-là, là, à un moment, je ferai une pause dans la prochaine vidéo. On voit une femme dans un écran, les bras dénudés, qui chante avec un orchestre. T'écoutes de la musique dans ton bureau d'études? C'est étonnant. Bref, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on change pas une personne. Donc, il est obligé de parler parce que c'est comme ça qu'il est. Il a besoin de parler. Il a fait des années pour se faire son petit trône et avoir des adeptes. Et voilà, donc il veut le garder. Bizarrement, depuis que j'ai parlé du Tarawih, bah, ces sujets maintenant ne sont que le Tarawih pratiquement. Regardez, cette vidéo-là c'est Tarawih, là c'est Tarawih, là c'est Tarawih, là c'est Tarawih, là c'est Tarawih. Voilà, il a envie d'argumenter. Bon, ici, si vous regardez cette vidéo, en fait, dans cette vidéo-là, euh, en fait, il continue les mêmes manipulations et les mêmes mensonges. À savoir qu'il met les textes dont je vous ai dit dans ma vidéo que oui, ces textes existaient, mais il met pas les autres textes qui disent le contraire de ce qu'il dit. Voilà, donc il met ce qu'il arrange. Et il prétend que les savants auraient caché un hadith. Il n'a jamais été caché, il est rapporté dans les livres. Il est rapporté dans les livres, on l'a vu, on l'a trouvé. Non, il n'y a rien de caché, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais bon, c'est vrai que après, quand j'ai parlé autour de moi, il n'y a que des chiites qui disent que c'est bid'a. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont dit que tu avais raison, ont tous revendiqué leur chiisme au niveau du dogme. Il n'y a que toi qui te déclares sunnite et qui parle comme un chiite. Après, tu vas prétendre que tu n'es pas sous taqiyya. C'est toi que ça regarde. Tu régleras tes comptes devant Allah pour tes mensonges sur le prophète alayhi salam. Bah, ce que je voudrais dire, c'est que bon, lui, il répond soi-disant à des chouïours. Donc regardez, là c'est Arslan, là c'est Mohamed Hassan. Dans cette vidéo, si vous regardez, il n'y a pas que Mohamed Hassan. Attendez, il y en avait un autre. Vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc voilà, il n'y avait pas que Mohamed Hassan, comme je vous avais dit. Mais ça, ces gens-là, c'est des savants du sultan. Tous ces gens-là. Ces gens-là, Arslan, c'est pas un cheikh. On ne dit même pas Cheikh Raslan, tu vois, dans ta vidéo là, il y a marqué Cheikh Raslan, et toi tu vas dire Hada Cheikh, mais lui il ne mérite même pas ce titre de Cheikh. Donc déjà, quand tu parles que les savants cachent des choses, Mohamed Hassan, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que sa religion et la religion de l'armée égyptienne étaient la même religion. Et où sont des aveux du tarot dans tout ça? Donc qu'est-ce que tu nous présentes comme étant des chouyours? Moi je t'explique une chose, Ma'amar, si tu veux débattre avec nous, Ahl-Sunnati wal Jama'a, déjà il faut que tu nous connaisses. Et il faut que tu connaisses nos chouyours. Toi, par exemple, tu connais ce visage-là? Walid Sinani. Ça, c'est un cheikh, ça. Il est en prison depuis 20 ans maintenant. Depuis 20 ans, il est en prison. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il dit le haqq. Et il dit le haqq au niveau de la aqida, du dogme islamique, il dit la vérité. Et tu crois franchement qu'il va mentir sur une mas'ala fiqhiyya, sur un sujet de jurisprudence comme la prière de Tarawih, alors que sur le dogme, il a dit la vérité, quitte à être privé de sa vie de famille, de femme et enfant, et depuis 20 ans, il est emprisonné? Tu nous parles de ça, ces gens-là? Ou tu nous parles de tes imams du sultan, là? Mais ils comptent pas, eux, pour nous. Tu connaissais qui ça? Sulayman al-Ulwan. Tu connaissais qui ça? Abdelaziz Tarifi. Il est en prison maintenant depuis moins d'1 an. Il a dit la vérité sur les plateaux de télévision. Il s'est fait emprisonner après la prière de l'Asr dans sa propre mosquée, en Arabie Saoudite. Hein? Je vais te montrer une photo, si ça te parle. Là, Sulayman al-Ulwan, Ali al-Khudayr, Nasser al-Fahd. Tu sais Nasser al-Fahd, lui, je te cite même plus les autres. Ça sert à rien. Khaled al-Rachid, très connu, lui, pour ses prêches, c'était plus un orateur, un prédicateur,
qu'au niveau des autres. Mais Nasser El-Fahd, il avait fait une lettre. Et dans sa lettre, il avait dit: j'ai déjà creusé mon trou dans ma cellule, je sais que je n'en ressortirai pas. Certains d'entre eux, ils ont eu des menaces, comme Nasser El-Fahd. Il lui avait demandé de revenir sur ses propos, sinon il violait sa femme et ses enfants devant lui. Ça, c'est les savants, ça. Tu sais? Ça, c'est des savants, ça. Tu sais ce qu'est Sulayman al-Ulwan? Les gens le qualifient comme étant l'imam Ahmed de ce siècle. Lui, Sulayman al-Ulwan, une montagne de science. Ça, ces gens-là, ils cachent ça. Ces gens-là, ils cachent. Tu te compares à qui? Tu dis n'importe quoi. Mais donc son sujet maintenant, c'est que le tarawih. Alors le titre de ma vidéo là, c'est est-il arabophone ou pas? Vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça, mais parce que bizarrement, moi, je l'ai attaqué sur tarawih, il ne fait plus que ça. Et j'aimerais vous montrer, là j'ai pas le temps, je vais pas aller sur ma boîte mail, pour vous montrer les mails que je lui ai envoyés où il répond pas. Alors que pourtant, quand j'ai fait mes vidéos, il a trouvé un truc à dire sur une numérotation de hadith, il s'est empressé d'y répondre. Mais bref, c'est pas grave, c'est ridicule, on se rabaisse pas à son niveau. Ce que je veux dire, c'est que, donc là maintenant, il va à tout prix prouver Tarawih. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a mis des années à se mettre en place, ben on va le casser. Et on va le casser avec son propre travail, à cet escroc, ce charlatan. Et là, je vous dis juste une chose. Vous voulez rigoler? Est-il arabophone? Est-il arabophone? Alors oui, les francophones, vous êtes les plus nombreux à l'écouter parce qu'il n'y a aucun arabophone qui écoute Mamar. Parce que quand on l'écoute juste prononcer, on a compris qu'il ne l'est pas. Et donc là, il avait dit qu'il ne faisait plus da'wa en français. Moi, je lui avais dit, Bismillah, viens, on va débattre en arabe. Il n'en est pas capable. Mais pour essayer de se justifier et de se donner un peu de crédit, là, dans cette vidéo, il va essayer, je dis bien essayer de s'exprimer en arabe. Vous voyez le texte là, le titre, il est en français. Moi, ce que je te conseille, Mamar, mets le titre en arabe. Mets-le en arabe. Parce que les arabophones, ils écrivent en arabe. Les vidéos qu'ils regardent, ils mettent, comme ici, Salat Tarawih Sheikh Raslan, comme ici, Salat Tarawih, Al hiya Sunnah, Sunnat al-Nabi, ou Bid'at Umar. Tu vois, les titres sont en arabe. Les arabophones, ils vont sur ça. Tu comprends? Mais là, tu l'as mis en français. Il n'y a aucun arabophone qui va tomber dessus. Donc moi, ce que je te propose, c'est va dessus, change le titre, mets-le en arabe, que les arabophones t'écoutent. Et tu verras que dans les commentaires, ça va rigoler. Ça va rigoler fortement. Parce qu'en fait, pour vous dire, Chalroumi, on rigole de lui quand il parle français. Mais Chalroumi, il parle 10 fois mieux français que toi, tu ne parles arabe. Pour te montrer à quel point tu es catastrophique en arabe. Bismillah, jetons un coup d'œil sur la vidéo. Je fais une petite pause quand même, et regardez dans les commentaires. Là. Pourquoi tu as arrêté de parler en français? C'est vraiment dommage, moi qui t'aime. Bah oui, mais si je vais te dire un truc, va apprendre l'arabe, et tu verras qu'il parle dans aucune langue là. Il parle ni en français, ni en arabe. C'est pas de l'arabe. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est fort, c'est quelqu'un qui lui demande de jeter un coup d'œil sur des vidéos de quelqu'un afin de savoir ce qu'il en pense. Maintenant, c'est devenu quelqu'un qui est dans le jarh wa ta'dil, Mamar. Depuis quand? On ne sait pas. Mais bon, écoutons-le parler. Au début, si vous regardez, voilà, il nous remet encore ce savant du sultan que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, et non les pseudo-salafis, écoutons, faut dire la vérité. Et il va lui répondre. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va lui répondre. Ça fait mal aux oreilles, hein. Franchement, ça fait mal aux oreilles. Mais je vais essayer des fois de rectifier, de te corriger pour que la prochaine fois tu fais pas ça. Par contre, ce que je pense, c'est que tu as dû préparer un truc écrit en fait. Et je pense que tu es en train de lire plus ou moins, mais que tu lis mal. Parce qu'une personne qui parle arabe ou qui comprend l'arabe, c'est impossible qu'elle s'exprime comme ça. C'est impossible en fait. Après, bien sûr, les francophones ne pouvaient pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, vous pouvez vous dire non, t'exagères ou quoi que ce soit. Bah écoutez, apprenez l'arabe et vous vous rendrez compte de pourquoi je dis ça en fait. Quelqu'un qui connaît l'arabe, c'est impossible qu'il s'exprime comme ça parce qu'en fait, il n'y a pas de sens des fois dans ces phrases. Mais bon. Mais moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire en fait. Mais si vous regardez, en fait, il n'y a pas de sens. Mais on a compris ce qu'il voulait dire. كذب واضح أو إلى الأحوال أن يصير من السنة إلى الفرض. يعني إذا جاء عمر رضوان الله عليه يكفينا بالكذب أو الجهل كذب واضح. Donc en fait, il sait pas très bien c'est quoi la haraka du kazb. Kazb. Il fait une sorte de qalqala sur son vel, c'est kavib.
كذب يكفينا بالكذب. Non. En fait, il essaye de se rattraper avec son dialecte algérien là. كذب. واضح أو جهل واضح. والسلام عليكم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Quand il s'est trompé de mot, justement, il a dit kadhb au lieu de kadhib. En fait, il était en train de traiter cet imam de menteur. Moi, de toute façon, je prends pas de cet imam. Tu peux l'attaquer, je ne l'écoute pas. Pour moi, c'est un imam corrompu qui travaille pour le gouvernement égyptien. Donc voilà, si tu penses attaquer des gens, et attaque-toi aux têtes comme je t'ai montré ici, là. Attaque-toi à ces gens-là, t'arriveras jamais. Tu leur arrives pas à la cheville à ces gens-là. Ça, tu peux rien faire contre eux. Mais bon, واصل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Ala Sidina. Alors, je t'explique, c'est Ala Sayyidina. En fait, c'est ça. Et ensuite, tu as une shadda sur le ya avec une kasra. Ala Sayyidina, c'est pas Ala Sidina. Sidi, ça, c'est au bled. Hein. Dans les chansons que tu écoutes, des fois, ils le disent. Parce que tu dois écouter les chansons, vu ce que j'ai vu dans tes arrière-plans et tout. وعلى أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa barakatuhu. Donc là, il vient de prononcer un hamza qat'iyya. Wa barakatuhu au lieu de prononcer un ha. Wa barakatuhu. Donc là, il n'y a pas de sens, ça veut rien dire. في هذا المقطع فيديو. هذا المقطع. هذا المقطع, c'est un ta. Mais bon, ça, c'est de la prononciation, c'est pas méchant encore. On va y aller quand vraiment c'est... À un moment, il a tué la langue arabe, mais à l'AK-47, quoi. C'était une rafale qui est partie. سمعنا هذا الشيخ. هذا الشيخ. Donc ça, c'est les fautes de beaucoup les francophones. Donc là, je m'adresse aux francophones. Souvent, vous dites comme les cheikh. Cheikh, cheikh. Son pluriel, c'est chouyour, c'est cheikh. Et non cheikh. Ça, c'est une faute que beaucoup de francophones font aussi. Donc là, c'est utile pour vous. Ne prononcez pas comme ça. C'est cheikh et non cheikh. وبارح في. Wabarah. En fait, il a voulu dire walbarih. Al-bariha. Quand on parle de la veille. Al-bariha, il a dit wabarah. Je vais vous le remettre. Écoutez. هذا الشيخ وبارح. Barah. En fait, c'est le bariha. C'est pas grave. في بعض مقاطع فيديو سمعنا شيوخ يزعمون إن صلاة التراويح كانت سنة وفوق ذلك سنة مؤكدة. Donc il a dit inna as-salatu at-tarawih. En fait, tu peux pas dire as-salatu at-tarawih parce qu'en fait, c'est un. Regarde, dans ta propre vidéo que tu as diffusée toi-même, là, tu t'es fait avoir, hein, ta propre vidéo, on le voit. Il n'y a pas as-salah, il n'y a pas l'article alif lam qui le définit. La prière at-tarawih. En fait, salah, il est indéfini, on le met à l'indéfini, puis il est défini par le mot tarawih qui vient derrière. C'est ce qu'on appelle un mudafun ilayhi, ma'mar. Donc oui, les francophones, là, vous ne devez pas trop piger ce que je suis en train de dire, mais là, ils viennent dire as-salat ou at-tarawih. Donc lui, en fait, ici, là, vous voyez, salat, il commence par un sad. Lui, il a rajouté un alif et un lam. Et en fait, il a mis tarawih comme étant une sifat de as-salat. En fait, comme étant un adjectif qualificatif de la prière. Or, c'est pas un adjectif qualificatif en arabe, en fait. C'est pas une sifa. C'est un mudaf et un mudafun ilayhi. C'est-à-dire que la prière est indéfinie, mais elle est définie par le mot tarawih. Et là, on comprend de quelle prière on parle. bon مسكين هيا واصل. إن شاء الله سنرجع. Donc sanurji'u, en fait c'est on va faire revenir. En fait lui ce qu'il veut dire c'est sanarji'u, c'est-à-dire on va revenir, c'est-à-dire inchallah on va revenir à ce sujet par exemple. Donc on va dire inchallah sanarji'u ila hadha al-mawdu' sanarji'u. Mais lui en fait il dit sanurji'u. Donc c'est plus le verbe raja'a qu'il utilise mais arja'a. Et donc là il dit on va faire revenir. Et donc là ça perd son sens dans la phrase, il n'y a plus de sens. في هذا الموضوع. Voilà, سنرجع في هذا الموضوع. On va faire revenir dans ce sujet. Non, on va revenir dans ce sujet. C'est سنرجع. Voilà, après les gens pensent qu'il est arabophone. Moi, je pense qu'en fait, il lit une feuille. Parce que déjà, c'est très lent, c'est hésitant. Donc, je pense qu'il lit une feuille.
Parce que quelqu'un qui a envie de parler sur Tarawih, voilà, moi, regardez, j'improvise tout de suite sans lire de feuille. إن شاء الله سنرجع في هذا الموضوع من صلاة التراويح لأنه موضوع مهم جدا فلا بد أن نفهمها وهذه المسألة فقهية موجودة في عدة كتب الفقه لأنها مسألة مهمة فلا يمكن أن ندرس الفقه دون أن ندرس صلاة التراويح. Vous comprenez, voilà, si j'ai envie de parler l'arabe, je le parle et c'est fluide. C'est pas comme ça, c'est pas un arabophone. في يعني الفيديو كاملة على هذا الموضوع إن شاء الله، ولكن Donc, la vidéo Kamla. Non, Kamila. C'est-à-dire qu'elle est complète, pas Kamla. Kamila. أريد أقدم لكم الآن. أريد قدم لكم. Ah, c'est une catastrophe. Là, ça veut rien dire. En fait, ce qu'il voulait dire, c'était أريد أن أقدم لكم. C'est comme si vous voulez dire en français je veux te montrer quelque chose. Et en fait, tu es tellement un blédard, tu dis je veux montrer quelque chose. Voilà ce qu'il dit. Je veux montrer quelque chose. Voilà. أريد أن أقدم لكم. Il a dit أريد أقدم لكم. Arrête là. بسرعة الكذب أو الجهل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى التزوير. Bon, là, il vient de l'accuser de mensonge sur le prophète alayhi salam. C'est un comble quand même, parce que lui, c'est le premier à mentir sur le prophète alayhi salam. J'ai relevé une faute, mais que j'ai déjà démontré auparavant, donc je m'arrête pas dessus. سمعنا هذا الشيخ. Donc là, il vient de faire une bavure. Il a dit Sami'na hada sir. Là, il a pu prononcer un shin. Il n'a pas dit, j'avais repris tout à l'heure en disant, on dit shaykh et non shir. Et là, il a dit sir. Sir, là, c'est des sikhs. Vous savez, le sikh, les hindous là, qui mettent leur turban sur la tête, un sikh. Là, en fait, il s'est trompé de mot. Il a dit. Pardon, je m'étais promis de pas rigoler, j'ai failli rigoler. Mais parce que, wallah, c'est très très dur. سمعنا البارح الشيوخ. سمعنا البارح الشيوخ. Arrête, s'il te plaît. من أهل السنة والجماعة هم. Donc il dit qu'hier on a écouté des chouyours de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc vous voyez les chouyours qui parlent de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est ceux que je vous ai montré au tout début. Lui, Mohamed Hassan, ça. Non, ces chouyours là, ils font pas partie des Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ces chouyours là, ils font partie de ce qu'on appelle nous ulama al-sultan, ulama al-salatin. Tu comprends? Les savants du sultan. On n'écoute pas ces gens-là, nous, Ahlus Sunnati wal Jama'a. N'en déplaise à beaucoup de frères qui se revendiquent d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, mais qui se sont fait avoir et arnaquer par une da'wa qui est vraiment politique et gouvernementale. Elle est orchestrée par les gouvernements qu'on voit aujourd'hui. Et certains vont dire, oui, la da'wa wahhabiyya qui vient d'Arabie Saoudite. Non, de l'Arabie Saoudite, non. On sait très bien c'est quoi leur rôle, faut pas délirer. Et on sait très bien que les savants qui passent à la télé là-bas, c'est parce qu'ils sont, on va dire, à l'écoute et en obéissance au gouvernement et au roi et au pouvoir en place. Mais non, c'est pas eux les chouïrs Ahlus Sunnati wal Jama'a, je te le redis. Ils sont là. Ça, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ça, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ça, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est pas ce que tu nous dis, toi. Et là, je viens de montrer des contemporains, hein, les anciens après. من أهل السنة يقول من أهل السنة والجماعة يقول يزعم. يقول يزعم, au début c'était au pluriel, maintenant il l'a mis au singulier. Donc au début c'est il disait, enfin ils disent ces gens-là, maintenant c'est il dit. Pourtant il est en train de parler d'un groupe et là maintenant il est revenu au singulier. في شهر رمضان. Fi shahru. Je vais remettre retour pour être sûr parce que là je deviens fou de ce que je viens d'entendre. يقول يزعم في شهر رمضان. Ouais, c'est bien ça. Fi shahru Ramadan. Alors vous savez quand on est vraiment en CP, on apprend en arabe les huruf al-jar. C'est des lettres qui font que le nom qui vient après, il est comment dire, majrour ou marfoud, ça dépend des écoles dans la grammaire. Si vous prenez Ibn Ajurrum, il employait le mot marfoud. Voilà. Il y en a, mais ce qui est répandu aujourd'hui, c'est le mot majrour. C'est-à-dire que le mot au singulier, il prend une kasra. Donc on dit fi shahri ramadan. Là, vous pouvez mettre retour et écouter, hein, il a dit fi shahru. Mais c'est vraiment une règle de base, hein. Là, il est en train de parler l'arabe pire que Chalroumi quand il parle français. رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من بيته إلى مسجد. Min baytihi, en fait c'était min baytihi, de sa maison, il est le masjid. يصلي قيام الليل في شهر رمضان. Là il y a encore des fautes, mais bon, je vais pas m'arrêter, sinon je vais vous saouler.
وبعض من أصحابه عندما شافوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي Là, la façon dont il a construit la phrase, c'est pareil, c'est une catastrophe, mais j'ai pas envie de vous saouler trop. جاءوا يصلوا معه ربما جاءوا يصلوا معه جاءوا يصلون معه 3 أيام أو 4. Donc ça se dit pas thalatha ayyam. En fait, ayyam au singulier, il est masculin. Donc quand tu vas l'employer au pluriel avec les nombres de 3 à 10, il faut savoir une chose. C'est-à-dire que si au singulier il est masculin, le nombre sera au féminin et ensuite le jour que tu es en train de compter, c'est-à-dire yawm, c'est le jour. Il a dit 3 jours. En arabe, jour, c'est au singulier, c'est du masculin. Donc vous allez mettre 3 au féminin. Et ensuite vous allez mettre jour au pluriel, d'accord. Donc normalement, c'est pas thalatha ayyam, c'est thalathata ayyam. Le nombre, il doit être au féminin. En arabe, c'est comme ça, parce que au singulier, la chose qui est comptée, c'est du masculin, quand c'est de 3 à 10. Ok, tu t'en rappelleras, Ma'amar, quand tu reparles arabe. Bon, après, moi, je peux te faire des cours d'arabe si tu veux, hein. ليس مهم. Mais je te prends pas d'argent. C'est fisabilillah. بعد ذلك ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته Donc en fait, il prononce très mal, ou alors, je sais pas, il dit makhraja. Makhraja, ma kharaja. Ma kharaja. Donc c'est la dernière chose que j'écoute, après je m'arrête, hein. ربما 3 أيام أو 4 ليس مهم. بعد ذلك ما خرج الرسول Ouais, makhraja. Makhraja, c'est une sortie, c'est ma kharaja. Il n'est pas sorti. Makhraja, c'est une sortie, la sortie. Bref. Voilà, je vais m'arrêter là, je fais pas une vidéo plus longue que ça. En fait, il n'y a rien à dire. Je veux dire, les francophones, vous allez peut-être pas comprendre, vous allez encore dire t'attaques le frère pour rien, tu t'en prends à lui pour rien. Non, non, mais je comprends pas, c'est un truc tout simple et tout bête. C'est pourquoi tu donnes le bâton pour te faire frapper, Ma'amar? Là, tu viens de prouver devant tout le monde que tu sais pas parler l'arabe. Là, tu dois être en train de lire un truc qui a été mal imprimé, c'est pas possible, parce que c'est impossible quelqu'un qui parle arabe parle comme ça. Impossible. Impossible quelqu'un qui a fait des cours d'arabe parle comme ça, c'est impossible. Et le chiite, là, Abou Loa, qui aime bien t'éclater, mais là, quand il va voir ça, mais il va t'éclater. Il va t'éclater. T'as fait à tout le monde. Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es fou. T'as besoin de te donner du crédit parce que je sais pas si c'est moi qui ai fait cet effet-là. T'as jamais fait ça avant quand je dis que t'as pas l'arabe, tout ça. D'ailleurs, les autres vidéos, là, regardez là. Tu vois, là, il n'a pas parlé, par exemple, là, il a juste écrit, mais je sais pas pourquoi il a voulu prouver quelque chose. Il a voulu prouver quelque chose, à vouloir parler en arabe. Mais fais pas ça. Mais tu te ridiculises là. Arrête, arrête tout de suite. Parce qu'il n'y a pas qu'Abou Loa qui. Mais ça, cette vidéo-là, mais si on l'a fait tourner même à Mohamed Bajrafil ou à Tariq Ramadan, mais quand ils vont l'écouter, mais ils vont se faire un malin plaisir de rigoler et de dire. Mais t'as voulu discuter avec moi, tu sais pas parler l'arabe, tu connais même pas la langue de la révélation, tu comprends pas les livres. Là, on voit qu'en fait, quand tu lis un livre, tu le comprends pas. T'as un niveau de quelqu'un qui comprend pas. Je te dis, Chalroumi parle 10 fois, voire 100 fois mieux français que toi, tu ne parles arabe. Fais pas des choses comme ça, parce que c'est contre toi, là. Là, c'est du, comme ils disent l'expression française, du pain béni pour nous qui voulons t'attaquer. Après, je pense que cette expression, à mon avis, vu que c'est français, pain béni, ça doit être en rapport avec le christianisme, parce que c'était un pays chrétien quand même catholique pendant des siècles ici. Mais voilà, tu as très bien compris ce que je veux dire. En fait, là, tu travailles pour nous, là. Là, tu travailles pour nous. Donc voilà. Là, donc je m'arrête sur ce sujet-là. Et Tarawih, moi, j'en parle même plus, hein, parce que je t'ai montré, hein, je t'ai envoyé ma réponse, t'as toujours pas répondu. Donc voilà, t'es un vrai charlatan, tu dis manipule les textes. Je l'ai montré 100 fois que t'es le premier à manipuler, hein. Je l'ai montré ici, hein, ici, quand t'as traduit cette partie-là qui disait il y en a qui qui prient pas avec l'imam, et t'as pas traduit la partie du livre où il prie avec l'imam, hein, et c'est tes livres à toi que tu nous as conseillé. Comme j'ai montré aussi que tu manipulais les textes, hein, dans ça où tu disais 2017, tu criais que tu avais les bons numéros, et je t'ai montré là, c'était le 2060, ouais, ouais, les bons numéros, ils étaient là aussi, mais je t'ai montré
sur ta page, sur ta vidéo, je lisais ton propre livre, que t'avais pas traduit ça ici, tout le début du chapitre. Donc manipulation, non, c'est le plus gros charlatan. Mais bon, voilà, donc ceux qui sont arabophones, allez-y, écoutez-la, celle-là, Tarawih, comment il manipule les textes, extraits, écoutez-la. Bah voilà, faites-vous plaisir, hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a certains quand même qui ont un niveau en arabe, et c'est pour ça qu'ils t'écoutent pas. J'ai remarqué que tous ceux qui te suivent, s'il y en a aucun qui est arabophone, c'est que des jeunes, hein, et quand même, une petite pensée pour un frère, il fait des commentaires sur tes vidéos, Fisabilillah, il a une chaîne Fisabilillah, il est aussi sur les réseaux sociaux, et petite pensée pour lui parce que je sais qu'il est jeune, hein. Il y a plus de 10 ans d'écart entre lui et moi. Il a pas l'arabe. C'est quelqu'un qui essaie de s'accrocher. Je sais qu'il porte la sunna. Je sais que voilà, il fait des efforts, mais voilà, il s'est fait avoir par tes vidéos lui aussi. Et par rapport à tous les pros mathématiques que j'ai vus, Inch'Allah que lui il va se rendre compte de la vérité parce que moi je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais bon, je peux me tromper, hein. On est parfois étonné, mais wallah, je pense que ce frère-là, il a une bonne niya vraiment. Et que t'as attaqué celui qui est ici, là, comment il s'appelle? Rachid El Jay. Aujourd'hui, il s'appelle comme ça, avant c'était Rachid Abou Hudayfa. Comme ses frères, il est de la même région, t'as dû le toucher par rapport à ça. Et c'est un frère, je pense que, Wallah, il a une bonne nia. Mais comme t'es un manipulateur et t'arrives à manipuler que les francophones, mets le titre en arabe, s'il te plaît. Parce qu'il y a pas mal de mecs, des fois, qui s'ennuient et qui ont besoin de rire. Voilà, subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.